Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous voici encore dans notre émission Vie en Christ. Nous allons continuer à parler de la prière, de l'intimité, de la communion avec le Seigneur. Nous allons commencer ou continuer cette émission en lisant une parole qui vient de Matthieu 6. Nous sommes dans Matthieu 6 au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. La prière. Cette lecture que nous venons de faire mentionne un élément très, très important. La multiplication des paroles. Le Seigneur Jésus nous dit que les païens multiplient les paroles et croient qu'ils seront exaucés. Des paroles vaines, en fait, il dit, si nous lisons correctement. Cela me pousse à une réflexion, peut-être un tantinant un peu difficile, cherchant peut-être une réponse. Peut-être que je ne l'ai pas, peut-être que tu l'as, peut-être que tu pourras peut-être me la donner aussi. Pourquoi il a parlé des prières des païens en ce lieu? La multiplication de paroles vaines qui viennent d'eux, dont le Seigneur n'exauce pas. Je me dis, si je suis dans mon lieu de prière, je commence à balbutier et dire toujours les mêmes choses là. Est-ce que je suis considéré comme un païen aux yeux du Seigneur? C'est un verset qui est assez complexe. Ne croyez pas qu'il est simple. Non. Méprenez-vous et vous devez penser à autre chose. Ne vous trompez pas. Ce verset n'est pas simple à expliciter. Peut-être tu as la réponse, peut-être tu sais l'expliquer. Ok, fais-la. Donne l'explication au peuple de Dieu et que nous soyons tous informés, renseignés et instruits. Mais la crainte qui est en moi en ce moment, c'est que si je multiplie les vaines paroles inutilement, le Seigneur a un regard sur moi comme un païen. Et il se dit, tu crois que si tu multiplies les mêmes éléments chaque fois, je vais t'exaucer. Lorsqu'on est intime avec une personne, on ne parle pas toujours des mêmes éléments. On ne balbutie pas toujours des mêmes choses, tout un tas d'histoires. À la fin, ça devient lassant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez, pour comprendre certaines choses spirituelles, il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas invoquer le Saint-Esprit pour descendre et te le faire comprendre. Il y a certains éléments de ce monde, lorsque nous portons simplement un regard dessus, nous font comprendre les réalités. Comme je viens de le dire tout à l'heure, parler de la même chose avec quelqu'un, ça peut devenir lassant pour cette personne. Moi, personnellement, souvent, je peux le dire ici, je le dis ouvertement, je n'ai pas l'habitude de regarder, par exemple, une série 2 fois, un film 2 fois. Déjà, 2 fois, ça m'est lassant. En fait, quand je connais déjà quelque chose, je n'ai pas envie de répéter la chose en question. Parce que je sens que mon temps est perdu par rapport à ça. Je pense que le Seigneur m'a donné une intelligence assez correcte pour retenir une seule fois certains éléments. Même si on peut dire que la répétition est mère de la science. D'accord, ça ce sont des dialogues, des concepts qui appartiennent peut-être au monde ou pas. Bon, c'est vrai, il faut peut-être répéter certains éléments pour que ça rentre correctement aussi, avec certaines personnes, bien sûr. Mais je veux simplement, en fait, venir ici pour expliquer que ces vaines paroles, ces multiplications de ces mêmes paroles devant le Seigneur s'en lasse, en fait.
Mais tu vas me dire maintenant, mais si tu crois que le Seigneur se lasse de ce que je multiplie, mais pourquoi je dois insister dans ma prière tel qu'il y a eu cet enseignement avec la veuve et le juge? Elle a insisté, mais elle disait les mêmes éléments. Oui, elle disait les mêmes éléments et le juge s'en est lassé, mais positivement dans son cas. Mais ici, nous sommes dans une intimité avec le Seigneur. Attention. Parce que le Seigneur Jésus a introduit la notion de l'intimité. Donc dans cette intimité-là, je ne vais pas aller lasser le Seigneur avec les mêmes éléments. Parce que si je le lasse avec les mêmes éléments, je le fais croire que tu ne m'écoutes pas. C'est comme si je prends un marteau, je commence à taper sur ses doigts. Écoute, 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 fais. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est absolument pas de la même manière qu'il faut agir. De cette manière-là, on n'agit pas comme ça. En fait, une petite clé de ce verset, c'est cela. Il faut éviter de lasser le Seigneur avec des paroles inutiles, des demandes inutiles, répétitives. Raison pour laquelle nous devons connaître en réalité comment est notre relation avec le Seigneur pour savoir comment lui parler, comment lui exprimer certains éléments. On peut le voir avec un couple. Je vais prendre l'exemple le plus basique. Un enfant peut demander quelque chose à son père, par exemple, son père lui dit non. L'enfant peut se retourner vers la maman disant, écoute, papa ne veut pas me donner cet élément-là, je ne sais pas pourquoi. La maman qui va vers le papa introduit la même doléance de l'enfant, mais d'une manière différente parce que, étant intime avec le papa, il sait exactement comment lui parler pour lui faire accepter quelque chose. Et le père finit par donner ou céder ou je ne sais pas quoi. Regardez dans cet exemple-là, l'enfant connaît le père, mais n'a pas l'intimité de la maman. Fais attention dans ta relation avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur, de connaître le Père, mais ne n'être pas intime avec lui. Parce que connaître le Père, tu peux lui demander certains éléments, il peut te le donner, mais tu peux lui demander certains éléments, il ne te donnera pas. Être intime avec le Père, qui dans le cas de la femme et de l'homme, être intime avec le mari fait qu'elle peut demander au mari les mêmes éléments que le fils demande, elle reçoit. Elle peut demander au-delà de ce que demande le fils et elle reçoit. Je ne vois pas si vous voyez là où je suis en train de venir. Là où notre notion d'unité, communion, d'intimité va. Là où comment, dans cette relation-là, on ne parle pas n'importe comment, on ne balbutie pas n'importe quoi. Pour croire que si je le fais, je vais être exaucé. Parce que l'enfant pourrait dire, répéter. Le père va se lasser et dire finalement, non, j'ai dit non. Le père même s'énerve. Et ça crée des tensions. Mais l'intimité fait que la chose demandée n'est même pas répétée 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle est dite de la manière la plus simple possible. Elle est dite de la manière connue pour recevoir l'exaucement de la prière. Regardez pour quelle raison vous devez chérir la valeur de l'intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes en train de comprendre l'importance de cette porte fermée. L'importance de cette chambre avec la porte fermée. Non avec une porte ouverte, avec une porte fermée. J'espère que je ne lasse pas le Seigneur avec des vaines demandes. J'espère que je ne lasse pas le Seigneur avec des vaines paroles.
J'espère que je ne lasse pas le Seigneur avec des vaines pensées, des vains désirs. Et le lasser en lui demandant aujourd'hui, demain je vais le lui redemander, après-demain je vais le lui redemander. Mais ne remarquez-vous même pas que ça ne bouge pas. Ne vous dites pas peut-être, mais pourquoi? Ou est-ce que vous avez simplement dans votre esprit cette notion que non, j'ai fait mon devoir en priant. Parce que je vais vous dire aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, beaucoup de fils de Dieu croient faire un devoir en priant. Oh, j'ai prié le matin. J'ai rempli mes 30 minutes matinales. J'ai rempli mes 30 minutes sérales. Écoutez, laissez-moi jeter un autre pavé dans la mare. Ou laissez-moi vous choquer. Ce n'est pas parce que tu as cette habitude-là du matin. Ce n'est pas parce que tu as cette habitude de l'après-midi. Ce n'est pas parce que tu as cette règle-là du soir que tu as une vie de prière, que tu es intime avec le Seigneur. Parce que ta vie de prière en question peut être infructueuse et morte. Et pourtant, ce que nous devions faire, ce que nous devions avoir avec le Seigneur, c'est avoir le fruit de ce que nous sommes en train de faire. Souvenez-vous, dans notre introduction, première session, j'avais dit une chose. J'avais dit qu'on ne va pas pour rien dans la présence du Seigneur. Un couple ne va pas en intimité pour rien. Il y a un fruit de l'intimité. Le fruit suprême de l'intimité d'un couple, c'est la naissance d'un enfant. Ce qui veut dire que le fruit suprême de l'intimité avec mon Seigneur, c'est l'exaucement de ma prière. Mais si tu crois être intime avec le Seigneur, mais tu ne reçois pas d'exaucement de prière, alors je ne sais pas. Vaut mieux encore te réveiller le matin, tu pars comme ça à ton travail, de revenir le soir et de te rendormir et, sans même demander merci et autre chose, parce que tu perds ton temps, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train d'être dans une liturgie, tu es en train d'être dans une religion. Hein, tes prières, ce sont une religion, ce n'est pas une intimité. Je ne sais pas si on se comprend. Je peux peut-être choquer, ce n'est pas mon but, mais je viens de vous informer d'une réalité. Parce que c'est une réalité, mon frère. C'est une réalité, ma soeur. Ne crois pas parce que tu as ce cycle matinal, que tu as ce cycle de l'après-midi ou ce cycle du soir. Non. Ce n'est pas ça qui fait de toi une personne intime avec le Seigneur qui recevra un exaucement. On a des enseignements qui parlent d'être un homme de prière, d'être une femme de prière, tout un tas d'histoires. Vous savez, on peut avoir tous ces titres. Hein. On peut être comme, je ne sais pas, une personne qui se met à genoux de 1h du matin à 1h du matin en boucle, sans se lever, prier, prier, prier. Mais si l'intimité n'est pas là. Vous voyez, en fait, on nous enseigne dans nos églises que lorsque nous faisons quelque chose sans l'aide du Seigneur, sans la présence du Seigneur, sans l'assistance du Seigneur, sans l'approbation du Seigneur, ce que nous faisons n'a aucun sens. La Bible ne nous le dit-elle pas? Bâtir sans le Seigneur, c'est bâtir en vain. Faire quelque chose sans le Seigneur, c'est faire quelque chose en vain. Prier sans intimité avec le Seigneur est vain. C'est vain. Ne vous méprenez pas, c'est une réalité. C'est une réalité que je ne peux pas moi-même m'en effacer. Parce qu'en vous le disant, je devrais me regarder aussi. Pour quelle raison il y a beaucoup de ministères aujourd'hui qui sont morts? C'est parce que l'intimité qui est demandée dans cette étape de ce ministère n'est pas là. Tout serviteur de Dieu doit avoir une intimité avec le Seigneur, selon le ministère qu'il est en train d'exercer. Doublement, il a l'intimité par rapport au ministère et il a l'intimité par rapport à lui-même avec le Seigneur.
Mais tout découle de cette intimité-là. Raison pour laquelle, en réalité, vous pouvez voir, si vous avez des serviteurs qui, en réalité, ne sont pas des serviteurs de Dieu et qui sont, en fait, des pécheurs, je ne sais pas quoi, toutes ces choses qu'on peut peut-être penser, etc., vont chercher leur pouvoir ou force ou capacité chez l'ennemi, parce que ne pouvant plus avoir ça auprès de Dieu, parce que leur intimité est inexistante, ils ne peuvent que, pour garder leur honneur, signer des contrats. C'est Dieu peut-être ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. Pourquoi devons-nous nous masquer ou je ne sais pas, ou penser autrement? Pendant que ce sont des faits, on les voit tous les jours. On le voit tous les jours. Que le Seigneur puisse nous aider dans cette situation-là que nous sommes, dans laquelle nous sommes, la vie dans laquelle nous voyons. Quand on pense aux musulmans qui font 4 prières par jour ou 5, je ne sais pas le nombre, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais juste le nombre en question. Je ne sais pas, je ne dis pas qu'ils ont une intimité avec leur Dieu ou entre parenthèses leur diable, ou je ne sais pas qui, mais c'est pour vous faire comprendre une chose, c'est que c'est pas le nombre là qui compte d'abord. Hein? Ce n'est pas le nombre là qui compte, mais c'est l'intimité qui compte. En revenant avec l'exemple de mon couple qui est là, et la femme et l'homme peuvent avoir peut-être un dialogue qui va faire 1 heure, 2 heures pour négocier quelque chose et avoir un fruit. Mais il y a des moments, le dialogue peut être quelque chose de 5 minutes, mais il y a toujours une réponse parce qu'il y a cette connaissance de l'intimité. Donc, raison pour laquelle je peux vous dire aussi qu'il y a des moments où vous devez être dans la présence du Seigneur pendant quelques minutes seulement, et d'autres pendant 1 heure par exemple. Où il y a des moments où le Seigneur peut vous appeler à être dans sa présence. Parce qu'il veut vous formater à quelque chose de nouveau. Il nous dit encore que ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Je ne vous mentirai pas que ce verset m'a toujours laissé aussi perplexe parce que on dit, avant même que je demande, le Seigneur sait ce dont j'ai besoin. Mais pourquoi je vais alors m'approcher de lui et demander? Je voudrais bien avoir une explication de ça aussi. Je voudrais bien me dire pourquoi cette phrase qui me dit indirectement pourquoi je dois aller prier. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Souvent, en fait, on croit que les vaines paroles que nous sommes en train de dire devant le Seigneur, c'est ce dont nous avons vraiment besoin. C'est ce dont nous voulons vraiment voir l'exaucement des choses. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous fait voir que c'est absolument pas ça. Souvent, en fait, quand on s'approche du Seigneur pour prier, on a déjà un cahier ou une feuille, un bic, je ne sais pas quoi, où on a écrit nos requêtes, mes requêtes de prière. Je vais prier pour ça aujourd'hui. Je vais prier pour ça aujourd'hui. Nous allons essayer de voir ça un peu plus loin, bien sûr, mais je veux en fait faire comprendre en fait une seule chose en rapport à ce que le Seigneur Jésus vient de dire. Le Seigneur connaît notre corps, notre cœur. Lorsque nous entrons dans ce coin d'intimité, lorsque nous faisons notre unité avec notre union avec lui, il voit déjà notre cœur ouvert. Raison pour laquelle il sait de ce que nous avons vraiment besoin. Et souvent, lorsque nous sommes dans cette intimité avec le Seigneur, nous ne nous regardons pas. Parce que lui, il nous voit. Et il sait. Mais allons pour autre chose. Nous allons essayer de voir cela.
pour comprendre une chose. Je veux peut-être essayer de le dire un peu rapidement. Vous savez, en tant que fils de l'Éternel, allons dans l'intimité avec le Seigneur pour les autres. N'allons pas dans l'intimité avec le Seigneur pour nous-mêmes. C'est ce que dit indirectement en fait cette phrase-là. Vraiment indirectement. Ce dont toi tu as besoin, le Seigneur le sait. Alors, Seigneur, comme tu sais ce dont j'ai besoin, laisse-moi venir dans cette intimité-là pour quelqu'un d'autre. Vous voyez pour quelle raison aussi nous n'avons pas nos prières qui sont en fait exaucées. Nous ne sommes pas exaucés à cause de l'orgueil. Nous ne sommes pas exaucés à cause de l'égoïsme. Nous sommes des égoïstes lorsque nous sommes en prière. Ne vous méprenez pas, c'est une vérité. Je suis un égoïste quand je prie. Tu es un égoïste quand tu pries. Ne te méprends pas. Pour quelle raison? Parce que tu vas te focaliser. Tu vas voir que toi. Tu entres pour toi. Tu dis que c'est pour moi que je vais là-bas. Je vais pour demander un travail pour moi. Je vais que demander ce que je ne reçois pas. Et pourtant le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Alors il dit, ok, viens passer du temps avec moi pour autre chose. Oublie ce que tu as. Je sais ces choses-là. Viens passer le temps pour autre chose. Nous devons ôter ce cœur d'égoïsme que nous avions, qui nous empêche d'être exaucés, qui nous empêche de voir l'exaucement à nos prières. C'est dur, hein? C'est dur de s'imaginer autrement, de se dire, mais comment je peux être égoïste si je vais prier? Je vais prier, mais si je vais entrer dans mon intimité avec le Seigneur, c'est entre moi et lui. Dans les sessions précédentes, tu as dit que nous devons être intimes, on doit se connaître, etc. Comment je ne peux pas m'exprimer devant lui pour qu'il puisse mieux me connaître qu'on sort? Oui, je ne disconviens pas de ça. C'est ce qui se fait, par exemple, dans les couples humainement parlant. Mais avec le Seigneur, il y a une autre dimension. Pour quelle raison? Le couple terrestre entre en intimité pour se connaître parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils se connaîtront à des niveaux différents, des strates différentes, jour après jour, année après année. Mais le Seigneur, c'est différent. Il nous connaît déjà. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait comment nous sommes, ce dont nous avons besoin. Alors s'il nous appelle dans cette intimité, c'est pour une autre dimension. C'est cela que le Seigneur Jésus était en train d'expliciter. Tu entres, tu fermes ta porte pour entrer en communion avec le Seigneur, pour aller dans une dimension supérieure. Cette dimension qui laisse les bruits de l'extérieur, qui laisse toutes les charges de l'extérieur. C'est là que le Seigneur veut que nous puissions être. Notre état d'égoïsme en nous regardant que nous-mêmes, en nous regardant que nous-mêmes, nous empêcherait d'arriver à ce niveau-là. Si nous entrons dans cette communion avec le Seigneur, c'est pour changer, c'est pour être transformés par lui. C'est lui qui nous transforme, ce n'est pas nous qui nous transformons. Attention, on ne peut pas se transformer, c'est lui qui nous transformera. Mais nous devons entrer dans la dimension d'intimité avec lui qui lui permettra d'agir, de faire ces éléments-là. Et le reste, c'est lui qui va s'en occuper. Le reste, c'est lui qui va s'en occuper. Je ne sais pas si on se comprend aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez où je suis en train de venir avec ces éléments-là. Dans ces 3 sessions que nous avions vues jusqu'à aujourd'hui, nous avons insisté sur l'intimité. Nous avons essayé d'éclaircir ces différents niveaux, ces différents points pour que vous puissiez savoir exactement où vous deviez vous positionner. Ne vous méprenez pas, il y a une position qu'on doit avoir dans l'intimité avec le Seigneur. On doit chercher cette position-là. Excusez-moi si je vous ai choqué en vous disant que de l'inutilité de votre prière matinale ou sérale quand vous n'avez pas cette intimité-là. Mais laissez que ce choc puisse être une guérison parce que c'est ce que le Seigneur est en train de chercher. Vous savez, l'ennemi ne peut pas toucher quelqu'un qui est intime avec le Seigneur. Ouais, vous savez qu'il y a certaines réalités dans la parole de Dieu lorsqu'on doit s'asseoir, hein, lorsqu'on doit vraiment s'asseoir et vraiment étudier cela, vraiment lire cela avec l'œil de l'esprit. Alors, il y a des choses qui se passent dans nos vies maintenant qui ne sont pas normales et qui doivent cesser. Je me rappelle, il y a un peu longtemps, je pense que c'était
dans les débuts de ma conversion. C'est là où la première fois j'avais entendu un pasteur prêcher et dire que lui, il y a certaines prières qu'il ne fait plus. Parce qu'il a vu que les faire, c'était une perte de temps. Pourquoi demander au Seigneur ce qu'il fait déjà? Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais j'ai compris ça bien après. Et je me suis rendu compte que lorsque je me dirige dans un comportement qui, dans mes prières, je ne me focalise pas sur ce que je sais que le Seigneur fait déjà. Alors, il y a cette différence dans la communion avec le Seigneur. Et il y a des choses qui se passent dans la vie qui se font aussi différemment. Mais lorsque je me focalise sur des éléments où je perds mon temps, alors il y a d'autres événements qui arrivent et qui me font aussi perdre réellement mon temps dans la vie. C'est peut-être dur, ou bien j'ai peut-être mal expliqué la chose en ce moment, mais on va peut-être le comprendre dans les sessions suivantes parce que nous allons essayer d'en parler clairement. Ça ne va pas être gai peut-être pour certaines personnes, beaucoup vont peut-être refuser cet enseignement-là, mais sachez que cet enseignement-là ne viendra pas de moi, elle viendra de ce qui est écrit dans la parole et de l'interprétation que nous allons donner en ce moment-là. L'interprétation de la parole de Dieu, je peux dire, ou je le dis clairement souvent, la parole de Dieu a plusieurs strates dans son interprétation. Mais souvent, la strate de la sphère la plus haute est celle la plus importante. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Nous allons continuer notre enseignement, bien sûr. Et jusque-là, restez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.